Dennis Evans mène une expérience qui va faire vaciller cette idée vieille plus d'un siècle. Cette idée, je vous la rappelle, depuis toujours, on enseigne que l'entropie, ce fameux désordre de l'univers, ne peut qu'augmenter. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est un principe aussi solide qu'une loi gravée dans le marbre. Ainsi, les choses vont du plus ordonné vers le plus désordonné. Toujours. Mais Evans se pose une question. Et si à toute petite échelle, ce n'était pas toujours vrai? Alors dans son laboratoire, il va observer des systèmes minuscules, composés de quelques particules seulement. Et à cette échelle, il découvre que le monde n'est plus stable. Il est agité, imprévisible, soumis à des fluctuations permanentes. Et sur de très courts instants, il arrive que le désordre diminue. Autrement dit, il observe des situations où l'entropie recule. Un peu comme si un verre cassé se recollait tout seul. Comme si la chaleur passait spontanément du froid vers le chaud, sans dépense d'énergie. Alors attention, c'est un instant seulement, puis tout revient à la normale. Mais cet instant suffit à poser un problème immense. Car cela signifie que la deuxième loi n'est pas une règle absolue, que c'est une loi finalement statistique. À grande échelle, elle est presque infaillible, mais à petite échelle, et sur de très courtes durées, des violations peuvent apparaître. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème des fluctuations. Il nous dit que le chaos de l'univers n'est pas une obligation à chaque instant, mais une tendance globale, une moyenne. Car en réalité, à chaque seconde, et à une échelle microscopique, l'univers hésite, on pourrait dire. Il oscille entre ordre et désordre. Simplement, le désordre gagne presque toujours. Alors qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Profondément notre manière de voir le monde. Car je vous l'ai dit hier, il y a un rapport entre l'entropie et la flèche du temps. Donc cela signifie que le temps lui-même n'est peut-être pas une propriété fondamentale de l'univers. C'est le résultat d'une probabilité, certes immense, mais d'une probabilité. Ce n'est pas une obligation absolue. Et donc, à une échelle invisible, il existe peut-être des instants fugaces où le temps lui-même, littéralement, recule. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce message radio Air France. Prenez l'air avec le train grâce au billet combiné Train plus Air. Une seule réservation pour vous envoler vers l'une de nos 1000 destinations depuis votre gare à Nantes. Train plus Air, c'est aussi un parcours garanti en cas d'aléa de correspondance. Et des réservations ouvertes jusqu'à 1 an à l'avance pour votre confort. Rendez-vous uniquement sur airfrance.fr ou en agence de voyage. 1000 destinations avec KLM et nos partenaires SkyTeam. En partenariat avec SNCF Voyageurs. Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand, le bonus. Un podcast de Radio Classique. Il y a une autre invention assez étonnante. On est dans les années 1850 et Le Verrier étudie cette fois l'orbite de Mercure où il a observé une petite anomalie par rapport aux lois d'Isaac Newton. Toujours le même principe. C'est toujours la même méthode. Le Verrier refuse de remettre les équations en cause. Pour lui, si les calculs ne coïncident pas avec l'observation, c'est qu'un élément manque. Et il avance une hypothèse audacieuse, c'est que une planète inconnue, encore plus proche du Soleil, pourrait perturber Mercure. Il lui donne un nom, Vulcain, et il va jusqu'à annoncer des passages possibles de Vulcain devant le disque solaire. C'est une idée très séduisante et qui rappelle évidemment celle de Neptune. Là, quand même, certains astronomes affirment avoir aperçu cet astre fugitif qui validerait en apparence la prédiction. Sauf que les observations vont se contredire, ne vont pas coïncider, que Vulcain reste insaisissable comme une présence toujours annoncée, jamais confirmée. Et pendant des décennies, le doute va persister jusqu'à ce que, en 1915, je dis bien en 1915, Albert Einstein, mais oui, apporte une explication radicale, nouvelle. L'anomalie de Mercure ne vient pas cette fois d'une planète cachée, mais des limites même de la gravitation newtonienne. Vulcain disparaît du ciel des idées, si je puis dire, et cette fois, le calcul n'avait pas révélé un monde invisible, il avait mis au jour, sans le savoir, une faille dans notre compréhension de l'univers. Et oui,
La grande croyance absolue d'Urbain Le Verrier que le calcul avait toujours raison et en fin de compte livrait le fin mot de tout, cette illusion de Le Verrier est morte en 1915. Lui était mort déjà à l'époque depuis 40 ans, donc il n'a pas été perturbé par la découverte d'Einstein.